Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la prière en famille, car c'est très important, c'est quelque chose qu'on ne pratique plus et qui pourtant est à la racine de l'équilibre de notre société et du bien-être de chaque individu dans cette société. Voilà, c'est vraiment un ciment de la vie familiale. Il est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'un enfant est tout petit qu'il n'est pas apte à comprendre et qu'il peut être dispensé de prière familiale. Au contraire, il est très important dès tout petit, montrer l'exemple. Il faut les habituer à la prière personnelle, familiale, communautaire. Dès la naissance, c'est indispensable. Il appartient donc à tout chrétien de prier quotidiennement et, pour accomplir son premier devoir, de rendre gloire et honorer Dieu. Selon ce qui est dit dans le premier commandement, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. C'est ce que dit saint Ignace dès la première phrase des exercices spirituels. L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu. Notre Seigneur est par ce moyen sauver son âme. La prière familiale, donc à proprement parler, commence dès les fiançailles qui préparent au mariage, dans lequel on promet solennellement et publiquement d'établir un foyer chrétien et d'élever les enfants dans la foi catholique. Malheureusement, beaucoup ne persévèrent pas dans la foi parce que les parents ne montrent pas l'exemple, que la prière familiale est irrégulière, voire inexistante. Sans la prière, le mariage ne peut être véritablement solide et heureux, ni porter la famille au ciel. Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, soyez enracinés et fondés en lui. Il est aussi très important d'habituer vos enfants à prier le chapelet, dès petits. Hélas, moi je n'ai pas eu dans ma famille, on n'avait pas cette vie de prière familiale et je trouve ça très dommage et c'est vraiment très important. C'est pourquoi je vais vous donner un exemple d'ossature de journée. Pour vivre chrétiennement, il ne suffit pas d'aller à la messe le dimanche, ce n'est pas suffisant. Il faut connaître son catéchisme et recevoir les sacrements et, plus fréquemment encore, la confession et l'Eucharistie. Au quotidien, notre sanctification n'est pas compliquée. Donc, l'ossature commence avec la prière du matin, qui doit être le premier acte qui suit immédiatement le lever. Un signe de croix, un pater, un ave, remercier Dieu pour la nuit et pour la nouvelle journée qui commence en lui demandant de la bénir. Il est bon d'y ajouter les actes de foi, d'espérance et de charité. Et voilà, en moins de 5 minutes, nous avons rempli notre premier devoir. Vous pouvez également demander la protection au cours de la journée de vos enfants, de membres de votre famille, confier à votre ange gardien les personnes que vous allez rencontrer dans la journée, vos collègues de travail, envoyer par avance le Saint-Esprit pour votre journée de travail, les personnes avec qui vous allez travailler. Voilà, ça fait vraiment la différence quand vous faites ça dès le matin et que vous confiez et consacrez votre journée. Donc il y a également la prière du soir, qui est sur le même modèle, à la différence que l'on remercie Dieu de la journée et on lui demande de nous protéger durant la nuit. Nous examinons notre conscience et nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés du jour en lui demandant l'aide de ne pas recommencer. Ensuite, ce qui est important d'instaurer dans votre vie de famille, c'est le bénédicité et les grâces qui sont très importants. Nous demandons avant chaque repas au bon Dieu de bénir la nourriture qu'il nous donne au profit de sa gloire. Puis nous le remercions en rendant grâce.
Mais la bénédiction du repas n'est pas simplement un remerciement, c'est aussi une protection. Car la nourriture que nous mangeons actuellement est très mauvaise pour notre santé. Enfin, à moins que vous achetiez des légumes frais que vous prépariez vous-même. Mais si vous mangez des plats préparés, si vous mangez quasi tout, ce qu'on peut trouver dans un supermarché, le fait de bénir vous protégera aussi sur le plan de votre santé et protégera également, chez nous c'est moins courant, mais dans certains pays où les jeteurs de sorts sont fréquents, j'ai d'ailleurs entendu un témoignage qui m'a marqué, d'une famille qui a béni son repas et avant de manger, une voix leur a dit ne mangez pas, ne mangez pas. Et là, ils ont été protégés car en fait, la nourriture avait été... il y a eu un sort sur cette nourriture et là, ils ont été vraiment protégés, quoi. Le chapelet, la dévotion la plus intime du foyer chrétien, car elle nous plonge dans les mystères de la vie du Christ par sa Sainte Mère. Et là, nous entrons dans l'intimité de la Sainte Famille. Ça, c'est super. Et voilà, pour vos enfants, parlez-lui du petit roi de grâce, du Saint Enfant Jésus. Vous avez comme prière la petite couronne et vous méditez les mystères de la Sainte Enfance de Jésus. L'Angélus. L'Angélus aide aussi à bien structurer sa journée. 3 fois par jour, matin, midi et soir, vous faites mémoire de l'incarnation du Fils de Dieu dans la Vierge Marie. Il y a aussi l'heure sainte. C'est une heure que l'on fixe au moins une fois par mois et que l'on consacre au bon Dieu. Elle est souvent proposée les premiers mercredis, jeudis et vendredis ou samedis de chaque mois, le mercredi en l'honneur de Saint Joseph, le jeudi en l'honneur du sacerdoce catholique, le vendredi en l'honneur du Sacré-Cœur, le samedi en l'honneur du Cœur immaculé de Marie. Bien sûr, avec de jeunes enfants, il est sans doute préférable de diviser cette heure ou de la réduire. Demandons à un bon prêtre la solution à prendre. Donc les sacrements, donc bien sûr la messe, prier donc dans une église en famille, c'est l'éducation la plus simple. Nous sommes membres du Christ et de son église. Recevoir les sacrements avec sa famille ou entouré d'elle renforce les liens familiaux dans le Christ, base et ciment des familles. Et vraiment, vous n'imaginez pas les grâces, les bénédictions que vous aurez si vous appliquez cela. Vraiment, votre famille sera intouchable. Vous serez, que ce soit dans votre couple et avec vos enfants, dans une paix, vraiment, voilà la clé du bonheur, la clé du bonheur. Les œuvres. Donc, de nombreuses paroisses, donc communautés, mouvements de laïcs, proposent des œuvres de prière à pratiquer seul ou en famille. Vous avez par exemple les foyers adorateurs, vous avez les enfants adorateurs, moi j'en ai dans ma ville, qui sont une école familiale de l'adoration de Jésus. C'est vraiment important aussi d'expliquer à vos enfants, de les emmener pratiquer l'adoration et de leur expliquer que Jésus est là, présent. Toutes ces graines que vous allez planter feront de vos enfants, vous savez, il n'y a pas de secret. Les saints avaient eux-mêmes des parents très saints déjà, très pieux déjà. Quand vous regardez la vie des saints, les parents de notre maman Marie, Anne et Joachim étaient des saints. C'était, quand vous naissez dans une famille pieuse, mais vos enfants, vous les portez vers le ciel. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Et pareil, je pense, un excellent exemple pour vos enfants d'inviter le prêtre à manger à la maison. Invitez le prêtre à manger à la maison pour que votre enfant voit que les prêtres sont des personnes proches de nous, que ce ne sont pas des inconnus, que ce sont des personnes essentielles à la vie.
Voilà, ensuite la bonne lecture. Voilà, pareil, votre intérieur, ce sera très important. C'est sûr que si chez vous, vous avez des DVD, des films du monde, des livres du monde, non, non, je suis désolée, dans votre bibliothèque, vous devez avoir des livres pieux, la vie des saints. Bon, vous pouvez avoir d'autres livres, mais il faut faire attention, parce que les enfants voient. Pareil, si vous avez voilà, des DVD exposés dans votre salon, si vous avez des films pas très très bien. Et donc voilà, il est très important dès le plus jeune âge de faire connaître la vie des saints aux enfants. Ainsi ils connaîtront la foi et l'Église, ils auront des modèles d'aspiration à la sainteté, des exemples de vie chrétienne dans les différents états de vie. Le soir avant d'aller se coucher, après le dîner, c'est le moment le plus propice à une courte lecture de la vie des saints, à l'histoire de l'Église. Ben oui, mes chers frères et sœurs, plutôt que quand vous voyez les horreurs, maintenant vous savez, ils font des livres pour enfants, gender, pour ne pas, soi-disant, les influencer, c'est terrible. Alors que, franchement, le soir, vous lisez, au lieu d'un petit conte, une vie de saint, mais ça fait toute la différence. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Soyez bénis.